Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Paris c'est fou, l'émission la plus branchée de la capitale. Paris c'est fou, eh bien nous aussi on l'est un peu. Alors tous les jours avec nos beaux sourires, on vous fait découvrir les dernières tendances parisiennes. Et pour ça j'ai une équipe de snipers. Tout d'abord par toutes les stars pour les avant-premières. Et aujourd'hui tu as cédé à Mel Gibson. Ouais. Alors après ces émotions, une petite touche culture sera de mise. Ça c'est le job d'Anne qui nous fait découvrir aujourd'hui un hôtel tout immaculé. Effectivement, on en parlera tout à l'heure. Un hôtel très pur, un lieu saint en fait, un 3 étoiles, mais pas n'importe lequel, et c'est à Paris. Ils sont nos joujoux préférés. Je parle des hommes, bien sûr. Alex Maras et sa coupe de lion enragé a la chance d'être avec lui encore forcé. Bah, je suis allé au jardin de son. Et puis, il devient drôle, notre lion. Et puis, comme chaque jour, un invité de marque nous accompagne pendant près d'1 heure. On l'appelle déjà le nouveau Pierre Gaspard Proust. En Froge est un vrai compliment pour toi. C'est ce que je déteste, ouais. Donc du coup, je sais pas si vraiment pas trop chez les hommes. Aujourd'hui, il y a vraiment une culture de l'humour anecdotique incarnée par Gad, Arthur, qui traite... C'est pas un sujet que je développe plus que ça, parce que c'est pas très... la pédophilie? La pédophilie, c'est la plus intéressante. Le cinéma? Non, vraiment. Ah, vraiment? Ah, je trouve ça complètement con et stupide. Avec Audrey. Exactement. Donc voilà, ça s'appelle Hors de compte. Les fans étaient évidemment au rendez-vous. Regardez ces images. Donc, il était content de venir faire sa promo à Paris. Hein, bien. Déjà? Alors, comment s'appelle le film? C'est la question qu'on a posée à Mel Gibson. Pardon, Mel, j'ai pas bien entendu. C'est marrant, je trouve, le titre du film. Le fait qu'il joue sur le titre de ce film qui correspond plus ou moins à sa vie privée de ces derniers temps, je trouve ça assez marrant. Oui, c'est un peu plus avec oui, lui, oui, évidemment. Donc c'est vrai que ça doit pas être évident pour un acteur. Voilà, donc il a bien fait de refuser de... Merci Audrey. Alors il était comment en vrai? Bon, en vrai, il était... Ah si, oui, il est charismatique. Ça, on peut pas lui enlever. Il y a pas un acteur, Gaspard, que t'aimes bien? Mais j'aime beaucoup... comment elle s'appelle? Non, je sais pas. Non, il y a des acteurs... Au vote, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... Ou pas du tout, réponse toute folie. Il fait très Sorbonne. Gaspard Ulliel. Cette photo. Anne. J'ai vu le film en projection presse. Quelle crâneuse. J'ai vu le film je cherche un compagnon. Non, je déconne. J'ai vu le film et c'est un film d'action, mais de base, on est très loin en plus de From Paris with Love. C'est encore en dessous. From Paris with Love, c'est pas mal. Et là, on est en dessous et Mel Gibson est pas dingue. On est très loin de L'Arme Fatale. J'ai pas aimé le film. Ok, ça c'est dit. T'aurais dû mettre pas du tout alors. Non mais j'ai bien aimé. Elle l'a bien défendu. Elle m'a fait rire. Avec les hors de control. On juge, hein, c'est plus le sujet. On juge quand même un peu la chronique. Mais oui, merci. Allez, voilà. Alexandre Maras. Bah moi, à la folie, parce que Mel Gibson, ça fait 8 ans qu'on l'avait pas vu et j'attendais. Laissez parler Gaspard, les filles, 2 minutes. Gaspard, pourquoi à la folie? Alexandre, un art que j'adore. Allez, je vous propose de retrouver un autre déjanté de la sortie. Il s'appelle Jérôme Pitorin. Il a quitté sa planète pour découvrir la nôtre. Aujourd'hui, il est parti porte de Versailles, au salon Rétromobile. Vous allez voir qu'au sein des voitures anciennes, l'ambiance a été quelque peu chamboulée. Je vous en dis pas plus, c'est du lourd. Voilà, c'était l'intrépide. Oui, c'est vrai, c'est très féminin. Surcoiffé, on fait vraie question que je me pose, à part cette humour. Les filles, on a compris que les... non, Un peu sur ton parcours et sur ton spectacle. Tout à l'heure, je parlais de cet humour, encore une fois, un peu décalé porno chic. Ça vient de toi? Oui, mais alors ça, c'était une définition qui s'appliquait à mon humour souvent. Public et c'est ça qui est inquiétant. Donc je trouve que non, le public n'est pas imbécile. Alors Gaspard, quel regard tu portes? Plutôt Stéphane Guillon, Patrick. Tu connais pas? Si, enfin, je trouvais son truc, ce qu'on veut dire. De toute façon, voilà. Non? Suis-moi. Non, je sais pas. On sait jamais quand sur scène, t'es assez suffisant et prêt dans le spectacle. Je l'ai vu samedi soir, hein, je peux vous dire. Tu l'as pas trouvé sympa du tout? Moi, j'ai trouvé très très drôle. Oui, mais pas... C'est tout. Oui, t'es très pragmatique, mais parfois t'as pas peur d'aller un petit peu trop loin parce que c'est jouissif d'être méchant. Et alors? Faire attention aussi de protéger un peu son public. Est-ce que c'est pour ça aussi, je me suis posé la question, est-ce que c'est pour ça que tu laisses la lumière dans la salle? C'est quand même très rare. Moi, aussi éclairé, on voit bien ses voisins. On peut voulu? Oui, moi je veux voir les gens qui composent ou pas, s'il y a un petit plaisir. Mais oui, quand je dis des trucs sur les femmes... Comment t'as du succès avec les femmes dans la vie? Comment ça se passe avec la gente féminine? Le succès. Est-ce que tu plais? Dis justement que t'adores quand les femmes te draguent, parce que tu leur envoies un SMS et elles répondent pas pour faire durer le suspense. J'ai dit ça, moi? Oui, dans une interview. Ah oui, c'est vrai. Le mec qui attend qu'on vienne vers lui, ça bien sûr, les femmes, c'est qu'elles sont... beaucoup ou pas? Hein? Mais disons que l'avantage, c'est si j'attends beaucoup. Voilà. Il a beaucoup d'assurance, il est très sûr de lui et ça paie toujours, on le sait. Alors, c'est comment chez toi? C'est rose avec des petits coussins. J'ai une troupe de chihuahuas, j'ai une petite meute. Ah, c'est mignon. Je leur jette un poulet. Et un poster de Paris Hilton sur le lit. Non, il charrie, mais je suis sûre qu'il fait attention à ça. Ça se voit dans ton... Je me posais la question hier, justement, je me demandais... Mais... Avoir un petit avant-goût de déco. C'est qui fait une chronique sur la déco? Anne, qui va nous parler d'un hôtel immaculé.
Oui, il s'appelle le BLC Design Hotel. Oh, c'est Lounge, chill. Pour Blanc Design Hotel. Très simple, on est en France. Et donc, on va le voir tout de suite. Situé dans le 11e arrondissement de Paris, rue Richard Lenoir. Ils sont drôles, les Français. La porte de ce lieu saint. Et regardez les femmes pour symboliser la douceur, la poésie. Bien évidemment, en face du lit, on trouve un écran plasma blanc. Et c'est la salle du petit déjeuner. Donc, on prend plaisir aussi à déjeuner très design dans cet hôtel BLC. Magnifique, ça ressemble un peu à chez moi d'ailleurs. Qui est à l'initiative de Alors, c'est le cet propriétaire de l'établissement qui voulait un concept original et qui a fait appel à une architecte. C'était la jeune femme que nous avons suivie dans les escaliers. Elle s'appelle Carole Picard et on lui a demandé « Alors, Carole, comment tu as travaillé ?» Alors, une intimité qui reste plutôt raisonnable. Comptez environ 200 € la nuit pour un 3 étoiles parisien. Distingué des autres hôtels, en tout cas, c'est le mot d'ordre de la directrice qui était un peu stressée quand on l'a interviewée. La directrice du BLC Design Hotel qui nous dit que c'est important de se distinguer. Le boutique hôtel. Allez, c'est formidable. Et puis, on termine en disant que le propriétaire a également ouvert un autre. C'est pour toi, Audrey. Enfin. Et cette fois, donc, la couleur tranche avec le blanc unique. Merci Anne, c'est super joli. Alors tu as dû en faire beaucoup des œufs, non? Non, pas du tout. Je trouvais. J'en ai plus fait à l'étranger en Suisse que. Grand, petit, une garçonnière? En arrivant à Paris? Ouais, petit, grand. D'abord petit, puis après de plus en plus. Je te propose de voter tout de suite. Est-ce que tu as aimé, est-ce que tu as envie d'aller dormir au BLC? T'as un peu envie? Ah, par rapport à À la l'hôtel? folie ou pas du tout? Faut noter. En votant, tu vas nous répondre. Audrey et Alex, pareil, avez-vous envie d'aller dormir au BLC? Dan, la réponse tout de suite en image. Gaspard n'a pas du tout envie. Il aime plutôt le noir. Moi, Gaspard, pas du tout. Moi, les hôtels concept, je préférais un palace que. Là, c'est un Palace. Oui, bien sûr. Donc, je t'énerve pas, Anne. Tu vas parler autrement à nos invités. Je le fais à sa façon. Et pour info sur les palaces nouveaux qui vont ouvrir, dont Royal Monceau qui a été designé par Philippe Starks, qui va être absolument. Exactement. Donc ouais, un peu tendance, un peu branchouille. Il y a celui d'Oraito qui me tente bien. Et ouais, pourquoi pas à Tu l'occasion. vas dormir à l'hôtel un peu parfois, Alex? Pour pimenter un peu. Après ma tes vie soirées de couple, folie, ça- il m'arrive De temps parfois en temps. d'être. Moi, la folie aussi, parce que j'aime bien l'hôtel. Passe à la cuisine, on va parler gastronomie. On va retrouver notre Sherlock Holmes de la fourchette qui est parti rue Chartier, tester un restaurant. Non, c'est tester le Chartier, rue du Faubourg Montmartre, dans le 9e. Voilà, c'était le Chartier, rue du Faubourg Montmartre. Est-ce que tu cuisines à nous donner, Gaspard? Alors bon, le problème, Gagnère. Au-dessus de beaucoup d'autres 3 étoiles. Eh ben voilà, vous savez, vous pourrez croiser Gaspard si vous avez envie de le rencontrer. Ok, bon allez, on va revenir à En fait, je jouais dans un cabaret, voilà, et puis il y avait une émission qui se tournait pour une télé, forcément. Et lui était dans la salle parce qu'il avait joué dans ce cabaret-là, et il s'est dit, tiens, c'est marrant, ce type-là, il a un ciré et tout. Donc j'ai... Et voilà. Tu voulais faire autre chose qu'humoriste? Non, parce que je suis encore un gamin, donc... Oui, gestionnaire de fortune, c'est classe. Hein. D'où la... Bon, c'est vrai. Est-ce que C'est la vrai. Non, mais justement, c'est d'où la Ok. frustration Non, de écoute, télé. Qu'est-ce parler de la télé. Je voulais te parler de la télé. C'est quand même, on peut être beaucoup plus libre à la radio qu'à la télé, c'est quand même connu. Est-ce que tu partages déjà faire la blague du Nabo, qui est notre président de la République? Tu l'appelles comment, sa femme? Tu pourrais le dire à la télé, ça? Oui, non, c'est pas. Je le dirais pas parce que j'aurais peur de le dire, parce que je l'ai déjà dit en fait à la télé, justement dans cette émission, c'était sur TMC. Je t'ai vu sur Europe 1. Mais hein? Et on t'a appelé? Non, malheureusement, C'est top pour j'ai le coup de plutôt. pub. On va voir un petit peu, de replonger un peu dans ses origines. Tu parles de ton père dans ton spectacle. Tu dis qu'il est humoriste, il l'est vraiment? Oui, parce que mais c'est un humoriste très particulier parce que lui commence les blagues par la chute. Tu parlais de tes occasions de faire des spectacles là-bas. Moi, je voudrais que tu me fasses la blague. J'ai vu une fois une blague de toi, un rhinocéros et un castor en slovène. Faut venir au spectacle. Allez, Allez, mais fais-nous c'est une drôle. blague. Fais-nous rire. Regardez les Ah copains. ouais, non, mais alors, quand on commence à me solliciter comme ça, moi je Il adore frustre. ça, il adore ça, Ah, vous voyez? vas-y. Et j'avais pas raison Mais quand si, je disais que rhinocéros ce genre de et garçon, castor, il regarde, elles changent, elles ont les yeux qui brillent, elles sont en train de se dandiner par les femmes. Quels sont les sujets qui te font rire, vu Et moi, que tout me- t'improvises, on sait qu'elle a toi, pas fait sur ça scène, pour se faire d'ailleurs. remarquer. Est-ce que tu improvises? On se pose la question, peu ou beaucoup? Parce que quand on va à son Ça peut spectacle, c'est être tellement décalé 5, qu'on 6, se 10 pose la minutes par. question. Ouais, c'est On vrai. part dans des univers totalement. Dans la scène, alors, dans la c'est scène, totalement- dans le public, Oui. t'expliques des choses. Quand tu vas me dire aussi qu'est-ce qu'ils font là, ces enfants, non? Quand on connaît ton Ah non, humour, non, mais ils c'est sont un peu venus. étrange Ah non, d'amener c'est- des enfants te voir. Oui, bon, après, les gens savent pas forcément. Donc, c'est vrai que, en l'occurrence, oui, j'explique le mot foutre. Aux enfants, ce mot? C'est elle qui parle. Je attendais justement que l'autre s'anime. Ah non, Et- c'est moi qui te parlais. Comment tu leur expliques alors cette formule aux enfants?
Je dis que c'est du jeu. Voilà. Le Et foot, c'est- c'est du jeu tellement gelé, c'est très D'accord, classe. c'est mignon. C'est vrai qu'il y avait des petits-enfants. Un peu gênant pour les enfants, hein, même quand tu rentres Voilà. dans des délais jeunes. Pour finir, on parlait des humoristes, donc tu les regardes pas, t'as pas de mentor. Tu de ne verrais pas mentor. faire un duo pour finir. Avec qui tu te verrais bien partager la scène? Avec forcément quelqu'un de complètement antinomique. Oui, je sais. Alors, qui vas-y. J'ai compris le concept. J'ai compris le concept. Allez, on va enchaîner avec l'autre homme du plateau qui te ressemble un peu aujourd'hui, le mur. Ça se voit, regarde son jean. Oui, c'est vrai. Pour C'est vous, elle je qui vous a donne un réouvert, qui a rouvert ses portes. Qui d'ailleurs a lieu malheureusement. Vous avez vu, je vous ai Oula. eu une dédicace. Ouais, c'est vrai que j'ai plus pensé à Méribel d'être à Courchevel. Alors, qui dit vacances de ski dit bronzé. Est-ce que tu l'as trouvé? Alors oui, forcément, quand tu penses à des vacances, aux gens qui étaient qui leur venaient à l'esprit lorsque Alex, non, disons que j'ai été sujet à une convoitise d'être dans une vraie station de ski. change de sujet. Hein. Et c'était assez cool. Non, mais honnêtement, il y avait de très jolies filles, bien amusées. C'est Mais comme à la soirée Citroën. qu'est-ce que tu veux balancer, Anne-Denis? Attention, je vais moi aussi Allez, citer allez. des Espérons dossiers que la semaine sur tes prochaine- soirées animées. Et espérons que la semaine prochaine, tu sois plus persévérant et que tu de voter. Est-ce que vous avez aimé ou pas la soirée à Bagatelle, il me fait la tête, d'Alex Maras, un peu à la folie ou pas du tout? Est-ce que tu as voté, Gaspard? Ah non, j'ai pas encore voté. Bon vin, on a compris. Allez, tout de suite. Résultat, pourquoi pas du tout? On se déguise. Ah, mais c'est quoi pour super. toi une bonne Après, la femme peut partir, il reste Laura. Et bien comme ça, on le saura, c'est bien. Audrey, Non, moi j'ai mis à la folie parce que tu me fais rire toujours avec tes soirées déguisées. C'est mince, même si je préfère voir la soirée ici sur mon canapé plutôt qu'être là-bas au Il faisait pas froid, il faisait pas froid. Un peu trop libertin à mon Ah, ça goût. aurait donné de bien, ça. Voilà. C'était la semaine Toi, dernière. t'aurais aimé? ça oui, je pense. je te T'as verrais une bien femme dans une soirée, incroyable. Gaspard. Oui, puis comme j'ai toujours pas mangé de raclette, donc si quelqu'un veut m'inviter à manger une raclette, voilà. Anne qui fait des propositions Oui, via là. notre émission. Non Bah, mais écoutez, profitez-en, ça ne durera pas. je vous propose de rencontrer, messieurs, une autre demoiselle. Il y a Anne-Denis, donc, à qui vous pouvez écrire pour aller manger une raclette. Mais il y a également Tiffaine. Je vous propose de la rencontrer tout de suite. Ah ouais, pourquoi? Voilà, c'était... Alors, si vous voulez lui écrire, c'est à celib@energieparis.com. Et puis, si vous aussi, vous êtes un petit cœur à prendre perdu dans Paris, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça va, Gaspard, t'es dans tes réponses, alors, hein, tout Ouais. est bien. Non, tu veux pas nous des fromages, c'est très Il m'a proposé, j'ai dit non. Allez, ensemble, je crois qu'on te connaît un peu mieux, ou qu'en fait je ne crois pas vraiment, mais bon. L'humour de Gaspard, un peu à la folie ou pas du tout. Alex, c'est moi Audrey, qui- Anne, résultat en images, argumentation à la paix aujourd'hui. Alors vous allez nous dire pourquoi. Audrey. Un peu parce que moi je préfère les personnes plus frontales, plus sincères. Toi, j'ai l'impression qu'il y a un mot sur deux qui est vrai. Enfin, ça marche peut-être avec certaines filles, mais moi c'est pas. Il en parle de mec, mais est-ce que c'est ce genre d'humour que Niveau t'aimes? humain. Anne. Ah, mais moi je sortez t'adore, de griffes, je de t'adore, tigresse. j'ai envie d'aller voir ton spectacle, j'adore ton attaché de presse. Et oui, Non, mais en fait, je c'est ça, t'adore. ils se sont compris les deux. Ils jouent tous les deux. Oui, on parle le même langage. Voilà, donc je t'adore et je viendrai te voir et j'espère être au premier rang et avoir un accès backstage comme Alex. Donc pas du tout, c'est un peu pour reprendre l'humour décalé. Voilà, c'est ça. C'est ça? Ah bah oui. Ils se C'est sont trop compris. marrant. Ah là là, Alex. Bah écoute, je viendrai avec un Alors non, moi je vais venir seule. Sympathique d'avoir J'adhère invité. complètement à ton humour. Merci, Marie. Et je rappelle que tu es au studio des chiens Aussi, d'avoir. depuis tout à l'heure, elle est comme ça. Séductrice, Non, un regard à Gaspard, je sais pas si vous l'avez vu. Regarde, Non, bref. regarde, ouh là là, ouh là là. Allez, je vous Non, donne mais- rendez-vous pour de nouvelles rencontres, hein, Denis. Et une nouvelle émission aussi. Paris c'est fou, n'oubliez pas, profitez-en.